Ça fait longtemps et j'ai pas envie, mais let's go Crown Jewel en Australie. Alors pour me donner du courage, j'ai bien picolé comme une salope, et champagne, et blanc, et rouge. On est y part au Australian Street Fight, Roman la tête de table originale, double piment d'Espelette d'or et d'argent 2025, vivement Hot Ones avec Yann qu'aujourd'hui Reigns, contre Bronson Reed 2, boom. Eh ben mes cadets, mes petits frères, ça commence bien. Le premier match c'était déjà pas trop ça, alors on avait tous hyper hâte de la revanche dans l'Australian Street Fight, 10 coups de poing dans le coin de la fête de la saucisse. Oui, je suis trop tatillon, oui. Il faut un petit tour dans le public histoire de parader, mais ça sert à rien. Par contre, ça met en évidence le fait que Roman a bien fait d'arrêter sa carrière dans le football américain. Parce qu'il est nul à chier. Le public il a 30 minutes de show, il est déjà tout cassé, mais pas grave car Roman il sort la batte de cricket. Le cricket? Mais personne ne comprend le cricket. Roman il prend le micro et il dit que si le public veut voir des tapes ce soir, il va falloir le reconnaître. Après c'est pas comme si les gens s'arrachaient les cordes vocales à crier ton nom depuis que l'ongle de ton gros orteil a franchi la limite de la gorilla position. Mais bon, quitte à prendre des gens pour des cons, le match se poursuit avec des trucs cool et des trucs moins cool. C'est mauvais. Roman il utilise le haki des rois avant de se faire bolos par Braun Breaker et à partir de ce moment-là, vous pouvez sortir les popcorn car fini le 1v1 chiant, place à l'overbooking. L'assisted powerbomb avec du hit et du youth, Yuzo bad boy incoming, ha ha. C'est le sbull comme à l'ancienne. Breaker il est sucé par Wade Barrett comme un Mr. Freeze parce qu'il s'est relevé du 1D après 20 secondes, franchement niquez-vous. Et on spear Jimmy parce que c'est inscrit dans le cahier des charges de ceux qui font le spear dans les matchs overbookés. Il faut casser la barricade. C'est une tradition. Il y a la Misco des Summons parce que c'est inscrit dans le cahier des charges des membres de la Bloodline. Si tu interviens alors que je t'ai rien demandé, c'est pour faire chier. C'est une tradition. Tsunami, victoire de Reed et on repart sur le chapitre 1000 de cette histoire interminable opposant le chef tribal à Tic et Tac. Il faut qu'on trouve une idée pour la prochaine histoire du chef tribal. Vous avez des propositions? Des propositions? On n'avait pas dit qu'on mettrait les Ouzo? Donc c'est ça votre idée. Encore les jumeaux? Vous avez pas des idées neuves? Des quoi? Je sais pas. On a Penta, Sami Zayn, Rusev, AJ Styles, Finn Balor, Obafemi, Ridge Holland. Vous voulez qu'on fasse feuder des gens d'ethnies différentes ensemble? Pourquoi faire? Les Ouzo, c'est bien non. On joue sur la nostalgie. Les gens, de toute manière, ils achètent nos tickets à 7000 balles. Ah, et ils pensent pas qu'on revient chez eux parce qu'ils chantent des chansons pendant les matchs. Pourquoi se faire chier? Retour de pub avec Stephanie Baker et son entrée, je sais même plus si c'est un bélier ou un appareil génital féminin. Il est taré ce mec, il faut le faire enfermer. Pas de plus, j'ai trop parlé. Contre Tiffany Stratton pour le gros titre des Saoudiens en Australie. C'est du prestige. Championne contre championne dans un match épique. Bon ok, hein, c'est juste 10 petites minutes, mais 10 petites minutes bien plus qualitatives que l'interminable combat qu'on vient de se gaufrir dans le digestif. J'avoue que j'ai été assez meurtri. Stéphanie, elle est dans le contrôle, et quand elle est dans le contrôle, elle essuie ses godasses sur la tronche de son adversaire, et elle transforme tous les gens du stade en des Booker T wannabe. Aliciant. Gênant. Stratton, elle tente sa senton, mais c'est raté. Elle tente son moonsault, mais c'est raté. Alors vainqueur, elle sort son finish. 1, 2, 3, vainqueur elle gagne. C'est tout. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. Et après, il y a Triple H qui vient et il demande Stéphanie en mariage. Mais con de toi, c'est pas la bonne Stéphanie. Mais peu importe parce qu'elle dit oui. Alors Stéphanie, pas elle. L'autre, elle pleure. Et il y a l'Undertaker qui vient la consoler. J'ai très hâte de voir ce match au Survivor Series. Mais ils sont fous ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule. AJ fucking Styles contre John Cena. Et il faut en parler. Il faut en parler. Vous avez vu ce public de PNJ? On dirait qu'ils ont été générés par IA. C'est tous les mêmes la putain de moi. On dirait un background d'un jeu touquet. Mais ça m'a donné une idée de fifou. Imaginez un livre où est Charlie et tu remplaces Charlie par John Cena et tu l'appelles le livre You Can See Him. Qui achète? On le fait? On le fait ou pas? J'ai absolument rien écouté de ce qu'il m'a dit. AJ fucking Styles contre John Cena, il faut en parler. Il faut en parler. C'est quoi ce match de zinzin qui nous a fait Jonathan là? Bon, faut se mettre dedans, faut se conditionner au rythme du bonhomme, et il faut se farcir les réflexions cassées du fiac du public qui chante Fight Forever après 2 minutes 30 de combat. C'est du level, on veut du sang dans le first blood match du show BZW Just an Illusion quand même. Oui, c'est tout à fait ça. Alors qu'on s'attendait tous à un match correct mais sans plus, Vlatipa que les gros ont décidé de rendre hommage à la terre entière en passant par Samoa Joe, Demise, Christopher Daniels, Randy Orton et tout plein d'autres gars. Mention spéciale au Sister Abigail qui a juste fait exploser la salle. C'était beau, c'était magique, sérieux. Je pensais pas dire ça, mais merci John Cena. C'est une agréable surprise. Je parlais de background de jeu touquet, mais là les Gonz ils ont mis tous les finishes de tous les catcheurs de la planète dans leur moveset. Plus cheaté que ça, tu peux pas. Mais ça rend tout ce spectacle extrêmement fascinant. Alors, bon fanservice, mauvais fanservice, je m'en fous, j'ai accroché comme jamais je n'aurais pensé accrocher ce soir. À la fin, John Cena il gagne, il y a la collade, merci pour les travaux les gars. C'était un super moment. Merci à tous.
Les Kabuki Warriors contre Io Sky et Rare Replay dans un match où même si on s'y met à fond, jamais on va croire à la victoire de la team Japon. Et pourquoi? Mais parce que t'es en Australie et c'est la maison de Rhea. Et en plus de ça, il y a un match à promouvoir du côté du Japon pour Io Sky. Alors j'en ai rien à foutre, mais c'est pas fini. C'est intense, c'est fluide, c'est physique, on y croit comme jaja. Et ça fait drôlement plaisir de voir des enchaînements qui ne sont pas découpés par des décennies de latence, comme on en voit trop souvent dans le roster féminin de la compagnie de Triple Melon. Parce qu'on n'oublie pas, ici... On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Il y a le jingle, mais je le mets juste là parce que cette merdasse d'arbitre, elle a pris le parti des méchantes. Et ça, personne ne dira rien, hein. Pas d'avare, pas de sanction, la partialité dans mon cul, c'est ça? Heureusement, les gentils, à la fin, elles gagnent. Elles éclatent les Kabuki Warriors. Victoire, on s'est bien amusé. C'est bientôt terminé. Main event, Cody Rhodes contre Seth Rollins pour le gros titre des Saoudiens en Australie. Waouh! Hey! Vous n'auriez pas changé de coiffure? Bon, si t'as pas 8 ans et que tu connais un peu la mécanique du fusil de Tchekhov, tu sais que ce plan-là, il est pas là pour faire parler les dédés du bar. Seth, il a pas le temps de niaiser, hein, mais ses incertitudes le desserviront, en tout cas au début, au point où il partira à la castagne contre les commentateurs. Et d'où, c'est Michael Cole qui a le plus de couilles du duo. Fais quelque chose, mais bats-toi, merde. Rollins, il fait tomber les primes goût dégueu à la plus grande joie du public. Double stomp sur la nuque. Ça fait mal, hein. Il y a un Cody Cutter contre un powerbomb. Putain, qu'est-ce que j'aime le catch, et ça mettra définitivement un terme au doute de Rollins qui ne va plus se sentir pisser très longtemps et qui va commencer à se moquer de Cody. Bon gros, la dernière fois que tu as fait ça, tu t'es quand même tapé un 3-0 bien humiliant. Fais gaffe quand même. Le match il avance, il est bien. Il y a le super crossroads de la 3ème corde avec un kick-out à 2,9999999999. Seth, il balance un diving headbutt coast to coast. C'était magnifique, le match est magnifique, l'histoire elle est magnifique. Allez voir ce match. Et la montre, elle est toujours là. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Mais oui, c'était sûr. Et encore une fois, si tu n'as pas 8 ans, tu le savais. Mais est-ce que ça rend cette fin de match moins intéressante? Non. Juste, je trouvais que la possibilité de voir The Vision se retourner contre Rollins le soir même ou le lendemain, bien plus aguichante. Mais bon. Ah bah j'ai rien dit. WWE Crown Jewel en Australie, c'était... 4 letters. 1 word. Bien? Oui, voilà! C'est bien! Des bisous! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez d'ores et déjà me suivre sur YouTube, mais vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Twitch, twitch.tv/audiovisuel. Je suis tout neuf dans l'aventure, mais je stream de temps en temps avec mes tripes. Je compte sur vous pour m'aider à grandir sur cette plateforme et à me soutenir comme vous m'avez soutenu jusqu'à présent ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous!